Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance anniversaire pour l'année qui va venir à vous. C'est votre mois solaire qui commence pour vous. Donc un cycle qui se termine et un nouveau qui commence. Et si il est une période essentielle sur cette année 2023, c'est certainement celle-ci. Parce qu'il y a deux phénomènes très importants qui vont avoir lieu sur le plan planétaire au mois de mars. Je vous invite à aller voir les spécialistes car je ne le suis pas, mais je suis tout autant passionnée et je les écoute, les astrologues, avec une attention immense. Deux phénomènes majeurs en astrologie. Le premier qui est le 7 mars pour vous, vraiment pour vous, c'est-à-dire Saturne entre dans votre signe en poisson et va y rester pendant 3 ans. Et Saturne, c'est une planète qui est une planète d'influence plutôt collective, donc ça va concerner aussi les autres signes, mais il n'empêche qu'elle est quand même dans votre signe, ami poisson. C'est une planète plutôt lente, hein. 3 ans c'est quand même long, mais c'est pas la plus lente. Je vais vous en parler de la plus lente juste après, hein. Ça va être un phénomène, hein, par contre, encore plus présent sur cette période-là. Saturne, c'est la planète des limites, des responsabilités, de la sagesse aussi, euh, mais parfois de l'austérité. Mélangez à votre signe d'eau, votre signe vraiment très typé émotion, parfois très orienté ésotérisme, ça va faire un équilibre qui va être assez charmant finalement parce que on va se retrouver avec un équilibre yin et yang qui va être extrêmement intéressant. Euh, Vous allez pouvoir peut-être revenir sur des bases plus réalistes, plus sages, mais tout en gardant cet aspect d'élévation spirituelle et émotionnelle et intellectuelle qui vous est propre et qui va permettre d'atténuer peut-être la conséquence un petit peu plus négative de l'austérité de Saturne. Donc un mélange vraiment assez intéressant pour nous tous d'ailleurs, parce que Saturne, encore une fois, a une portée vraiment plutôt collective. Et puis, bien sûr, vous serez sorti de votre date d'anniversaire, mais on est quand même sur le mois de mars, donc avec une influence quand même assez importante. J'aurai l'occasion d'en reparler donc pour les guidances de mars. L'arrivée du phénomène Pluton qui reste sur un signe pendant 21 ans, qui met donc 21 ans, 21 années à revenir, non, qui reste 21 ans, pardon, sur un signe et qui met 150 ans pour revoir ce signe et qui va s'installer en Verseau. Pour la petite histoire, mais vraiment, je vous encourage à aller voir toute la richesse de YouTube. Il y en a plein. D'aller vous intéresser à cette arrivée de Pluton donc en Verseau le 24 mars, parce que c'est un phénomène collectif aussi et vraiment très important. Et la dernière fois que Pluton était en Verseau, il y a eu des choses sur le plan mondial et au niveau de la France euh, extrêmement puissante. On en parle encore dans nos livres d'histoire, mais je vous laisse sur cette haleine et sur cette curiosité d'aller chercher. Mais c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Donc j'ai hâte de voir ce que Gaïa euh, vous propose sur ce cycle qui démarre pour vous sur 2023. Donc votre guidance anniversaire solaire, ami poisson. Alors l'énergie générale de cette année pour vous sur le plan solaire, hein, donc sur votre orientation action,
hein, on est sur l'action solaire, on est sur les phénomènes vitaux qui sont vraiment mis dans la lumière du soleil. Donc c'est une guidance vraiment solaire ici, vraiment attachée poisson solaire. Votre énergie générale selon Gaïa pour cette année qui se terminera donc forcément au mois de mars 2024. L'énergie générale selon Gaïa, le 5 d'air. Vous voyez qu'il y a sur le plan des émotions, alors peut-être, hein, c'est ce dont je vous parlais, vous avez pendant 3 ans Saturne qui vient à vous et je vous disais que la sagesse de Saturne pouvait être parfois d'austérité, mais que votre signe justement qui était dans l'élévation émotionnelle allait probablement finalement faire le pendant de cette austérité. C'est un petit peu l'image de cette carte. C'est-à-dire qu'on a un lâcher-prise. Vous voyez que ce qui vous prend la tête ici, elle est tellement lumineuse cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. Mais vous voyez qu'on laisse la tête, on la coupe. Cette tête qui nous brime, qui nous obsède, ces idées obsédantes, ces idées contraignantes, ces émotions qui nous empêchent parfois d'avancer, qui rendent stériles aussi nos actions. Hein, encore une fois, je suis vraiment sur une portée énergétique d'action solaire. Hein. Eh ben, vous êtes sur une énergie générale du lâcher-prise. Chez Gaïa, c'est vraiment je bande mes yeux sur ce qui me prend la tête, je lâche la tête qui vraiment m'obstrue dans mes actions et je déploie mes ailes. Vous avez plein de libellules autour. Il y a un envol possible parce qu'il y a la possibilité justement de lâcher ce qui opprime quelque part sur le plan émotionnel. D'où venez-vous selon Gaïa? Pour obtenir en énergie générale ce lâcher-prise. Vous quittez une situation émotionnelle vous quittez la tête qui ne va pas, vous gardez que la tête qui va, en gros. C'est un peu schématique, mais c'est un petit... Bon, mais c'est quand même ça. Alors, d'où venez-vous? D'où venez-vous hein? Vous savez que c'est l'origine de ce lâcher-prise. Je vous rappelle que les énergies ne connaissent pas notre champ énergétique solaire, pour le coup, qu'elles sont plutôt basées, selon moi, mais ça n'engage que moi, hein, voilà, sur plutôt des éléments plutôt lunaires, hein, cycliques. Et donc, pour Gaïa, il y a sur le plan du présent simple hein, ou du passé proche, une petite révolution dans votre vie qui est de l'ordre de votre destinée. Alors, bien sûr, vous me connaissez, je ne vais pas je vais pas en rester là, mais je vais aller chercher qu'est-ce qui est de l'ordre de votre destinée pour que vous lâchiez finalement votre boulet, parce que c'est ça, hein, vous lâchiez le boulet qui vous empêche peut-être d'aller voir cette ligne d'horizon qui est absolument superbe. Il y a quelque chose dans le présent simple, passé proche, qui vous montre en fait le nouvel horizon de votre destinée. Vous êtes tel un phénix, vous renaissez. Pour quel futur sur cette année, selon Gaïa, vous quittez une situation là. Ça va même au-delà hein, d'un boulet. Hein. Pour certains, c'est même bon, même si c'est une carte, parce que voilà, il y a des choses qui me viennent en même temps, même si c'est une carte plutôt psychique, je sens quand même la situation physique aussi. Donc c'est peut-être, je balance tout, mais voilà, on a Pluton hein, Pluton qui va faire le ménage hein, pour tout le monde. Pour aller vers la réalisation
le 9 de terre. C'est la réalisation, le 9 de terre, vous voyez qu'il y a, euh, vous allez œuvrer pour qu'il y ait, je ne sais pas si vous le voyez, il faut que ça fasse focus. Il y a un papillon qui sort de la coupe. Et le 9, c'est vraiment la réalisation pour vous. Le 9, d'une façon générale, c'est une carte, c'est un chiffre d'égoïsme. Alors, d'égoïsme, c'est peut-être un peu fort, mais d'égocentrisme. Mais il faut l'être parfois pour pouvoir avoir l'occasion d'avancer. Et là, c'est votre réalisation. Vous allez vous réaliser. C'est votre succès. Et peut-être par vous aussi, c'est possible. Quels peuvent être les freins qu'il va falloir traverser? Elle veut pas venir, ok. Pourtant, c'est quand même bien là. Les freins, c'est un arcane majeur, donc c'est relativement important. C'est l'arcane majeur de la connaissance. On est sur un 9 aussi. Alors c'est très intéressant, je vais vous dire ça tout de suite, c'est-à-dire mettre la lumière là où il faut la mettre. C'est-à-dire que vous aurez peut-être pas, je vois que vous ne voyez pas très bien, vous aurez peut-être pas l'occasion finalement d'accepter que c'est une jolie réalisation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous estimerez que la pomme ici sur laquelle la lumière est mise n'est pas assez belle. Euh, et ça, c'est le côté saturnien, l'austérité. Ah oui, mais alors, bon, c'est ça ma réalisation. Ah oui, moi, j'attendais plus. C'est un petit peu la bouteille à moitié pleine, à moitié vide pour le coup. Parce que le frein, c'est que vous n'arriviez pas à reconnaître d'abord le potentiel euh, possible devant vous de ce nouvel horizon, de reconnaître que vous vous êtes vraiment débarrassé d'un boulet, que vous avez vraiment avancé, et qu'il y a une très très jolie réalisation et que vous pouvez prendre votre envol. Et le frein, c'est de dire, ah bah oui, mais tout ça pour ça, ouais, bah bof, bof, voilà. On va monter les lignes, je vais expliquer tout ça, on va faire un peu de place. Quelle est votre carte conclusion? Je la sortirai à la fin de la guidance. Une carte conclusion que Gaïa. Ça change un peu et j'ai envie qu'elle se positionne là. Vous savez que mes guidances ne se ressemblent jamais. C'est les connexions avec vous qui font que elles sont ce qu'elles sont. J'ai envie de celle-là. Et bien, il y en a deux. Je prendrai deux cartes conclusion. Mais on voit bien qu'il y a la possibilité de faire un grand pas en avant avec cet arcane majeur de la jeune fille. Je range Gaïa. On gardera donc ces deux cartes conclusion pour la sortie. Donc, une destinée visiblement qui s'offre à vous, qui doit passer par réalisation, la conscientisation qu'il faut lâcher sur le plan émotionnel, mais pas que. On verra, je vais recouvrir, mais on verra peut-être un mouvement physique aussi, parce que je le ressens très fortement. Un déménagement, pourquoi pas, je sais pas. Et que la réalisation se fera par un envol, par une belle concrétisation pour vous et par vous. C'est ça qui est intéressant. On est sur du neuf de terre, c'est-à-dire du concret, du palpable, quelque chose qui se réalise concrètement dans la matière. Donc on est vraiment sur une très très jolie réalisation euh, que vous ne devez qu'à vous-même, qu'à votre propre travail et qu'à votre propres efforts. Mais reconnaissez-le, acceptez-le et regardez-le en face aussi, ce succès. C'est un petit peu le message. On va prendre un tarot, bien sûr vous avez l'habitude que je vais choisir. Allez, celui-là. On va voir ce qu'il donne, vous savez, en fonction du... Bon, ils ont tous fait l'objet d'un brassage et puis d'une intention pour vous. Donc on commence par l'énergie générale que je vais recouvrir.
ça a l'air d'aller au niveau vibration, j'en ai. Oui, c'est confirmé. Vous allez quitter une situation boulée, en tout cas qui vous enferme complètement, pour l'impératrice. Donc pour un projet, l'impératrice, c'est l'abondance aussi. Donc on est bien raccord ici. Vous allez quitter, vous allez lâcher quelque chose. C'est vraiment clair parce qu'il y a ici la naissance de quelque chose. Il y a la mise en place d'un nouveau projet, il y a la concrétisation d'une naissance. Alors naissance, donner la vie, bien sûr, la plus belle des naissances, mais pas que, ça peut être effectivement autre chose. Au niveau de cette destinée qui va pointer le bout de son nez, c'est-à-dire cet horizon qui va vous appeler hein, quelque part, qui est presque incontournable. C'est une carte où finalement la ligne d'horizon s'impose à vous. C'est un petit peu cette idée-là. Qu'avons-nous? Nous avons l'ermite. Arcane majeur sur arcane majeur, vous le remarquerez. On est raccord, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. On va essayer hein, d'aller précisément vous dire quoi, si je peux, bien sûr, si les cartes le veulent bien. J'ai un truc en tête, en tête, en émotion, vibration, mais j'attends de voir les cartes qui sortent. Mais on est raccord, c'est-à-dire que je vous parlais de quelque chose qui vous enfermait, qui vous empêchait d'avancer. Donc, par le passé, vous étiez dans quelle situation? Vous étiez dans votre grotte, vous étiez ermite. Et tout d'un coup, que se passe-t-il avec l'ermite? Il voit la lumière, il voit une nouvelle ligne d'horizon. Donc, vous me connaissez, je ne vais pas en rester là, je vais quand même aller... je vais m'atteler pour qu'on me dise quoi. Hein. Mais bon, on va essayer, je vous promets rien. Pour une réalisation vraiment... Le 9 de Pentacle, le 9 de Terre, c'est vraiment une belle réalisation. On est au 9, on est quasiment à l'apothéose du 10 de Pentacle. Hein, vous savez, le total succès. Le 9, c'est déjà génial et c'est une réalisation. Alors vous allez me dire derrière votre écran, ouais, mais ça serait 10, ça serait mieux. Bah, ça n'empêche que vous pouvez passer au 10 derrière. Mais vous êtes déjà au 9, c'est-à-dire que vous avez sauté toutes les étapes. C'est-à-dire que c'est une année folle. C'est une année folle. Vous êtes déjà au 9 à la réalisation pour prendre votre envol peut-être vers le 10. Et c'est une réalisation que vous devez à vous-même par votre effort, par votre action, par votre volonté de lâcher prise, parce qu'il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle naissance, il y a une abondance ici possible pour vous. L'impératrice, c'est elle qui bosse. Hein. Attention, hein, ça vient pas tout cuit. Hein. À part que là, il y a effectivement peut-être un coup de pouce de la destinée et qu'il y a quelque chose qui vous aide à sortir de votre grotte ici. Mais on est sur une réalisation par votre effort. Ne vous attendez, en tout cas, je ne le ressens pas. On va voir s'il y a une carte qui sort dans ce sens, mais c'est vraiment par vous que vous arrivez hein, à quelque chose de très très joli. Alors, ce 9. Je m'arrêterai à ça. C'est ce que je ressentais. Il est magnifique ce 9. Il est magnifique. Il est très beau. Quand je vous dis que le soleil peut être néfaste, je vous le dis, hein, parfois je vous dis, ah ben, ce soleil je ne le sens pas, vous allez vous brûler. Là non, on a une association 9 de terre soleil qui est juste parfaite. Voilà. Il y a quelque chose dans cette année solaire pour vous. Une très 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 jolie réalisation. C'est magnifique. Votre contre là, je suis désolée d'en parler, mais bon, au moins, vous le saurez. Vous ne regardez pas possiblement, correctement, avec le bon chakra. Vous n'avez pas de troisième œil assez ouvert pour voir la réalité en face, que ce qui arrive est somptueux. C'est votre frein. Le manque.
Ouais, on est raccord. C'est vraiment en termes de vibration, c'est extrêmement fort. Le 5 de bâton, c'est cette manie que vous avez et que je vous le enfin, ça fait un moment, hein, je vous le dis, où vous vous battez contre vous-même, où vous êtes trop peut-être perfectionniste et, et, euh, et le Graal n'est jamais suffisant pour vous. Et il y a une forme de... Ici, avec le 5 de bâton, c'est exactement comme ça que je ressentais cette carte de la connaissance. C'est vraiment la bouteille à moitié vide. Et que vous êtes toujours dans un combat avec vous-même pour être au top du top, pour être, et que finalement rien n'a de, rien n'est une perle à vos yeux parce que vous estimez que c'est pas encore assez, qu'il faut encore, et que vous n'avez pas la satisfaction facile. Et attention parce que Saturne, dans votre signe, dans son aspect positif, il est dans la... C'est une planète de la sincérité, quelque part, de la stabilité, mais c'est une carte de l'austérité. Donc si vous êtes, vous, déjà dans votre émotion, dans l'austérité, alors que là, visiblement, vous avez la possibilité de le lâcher, et qu'en plus, vous avez Saturne qui vous rajoute un peu d'austérité, ben, vous n'allez pas vous sortir de votre grotte et vous n'allez pas voir votre horizon. C'est aussi ça, aussi les guidances énergétiques. C'est de vous montrer que ce qui peut s'offrir à vous peut aussi euh, s'évader assez rapidement parce que vous n'aurez pas votre troisième œil ouvert et que vous n'aurez pas regardé dans la bonne direction. Nouvelle collaboration. 3 de Pentacle ici. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va refaire une ligne s'il en faut d'autres, hein, vous me connaissez, je montrerai, je ne vais pas prendre celui-là, il ne me tente pas. On va prendre le Rider. Alors sur ce projet qui peut voir le jour, cette naissance vers une nouvelle abondance, c'est ça, hein, avec le lâcher-prise qui va avec, de quitter, de lâcher, de transformer, de laisser. Tout ça, tout ça. Le 9 de bâton. Je vous disais quand je vous ai parlé des 9, là, ça fait le troisième 9. C'est vraiment vous avec vous-même. Ce qu'on vous demande de lâcher, on est raccord avec cette carte-là, c'est votre protection. On est sur un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la carte vraiment de la protection. De vous censurer. Moi, je sens qu'il y a vraiment une censure par rapport à ça pour laisser naître. Vous voyez, on a la carte de l'immobilisme avec le 4 de Pentacle derrière. Je vais la recouvrir tout de suite. Elle est malvenue, mais bon. Il y a un tournant. Il y a un tournant, mais on l'avait déjà vu ici. Ça ne m'apporte pas grand-chose, si ce n'est que ça rassure que oui, il y a une fin de cycle qui est la fin d'un immobilisme, la fin d'une protection, la fin d'une bagarre de vous-même contre vous-même, à être trop dur avec vous-même, à être trop exigeant et exigeante, et ce qui vous empêche de voir cette nouvelle ligne d'horizon, de voir cette nouvelle lumière qui s'offre à vous. On l'avait en dos de deck sur l'autre jeu. 3 de Pentacle. On est sur une nouvelle union, une nouvelle association, une nouvelle collaboration. Je vous parlais que c'était physique. Hein. Je ne sentais pas que le moral, qu'il y avait quelque chose à lâcher. Il y a peut-être à lâcher un boulot aussi. Nouvelle relation, nouvel environnement. C'est vraiment ce que je ressentais. Vous traînez, il n'y a pas qu'un boulet hein, pour certains d'entre vous avec qui je connecte, c'est pas que sur le plan psychique.
il y a d'autres boulets pour vous. Ça ne veut pas venir. J'aimerais bien la recouvrir. Quelque chose qui va vous mettre en liesse. Donc il y a possiblement cette lumière, cette nouvelle ligne d'horizon vous propose une nouvelle union. On a deux 3. Hein. Le 3, c'est l'association. 3 de coupe, il y a quelque chose qui va vraiment être fêté, qui va vous mettre dans une liesse pas possible, qui va être vraiment, vraiment très, très intéressante pour vous et qui va vous permettre ici en deux decks dame d'épée, une énergie que vous pouvez prendre qui est une tranchée, coupée avec le passé. On a le monde et la destinée devant vous, on est bien. Là, je ne vais pas rajouter sur le boulet, enfin oui, c'est votre boulet, vous êtes le boulet de votre vie pour l'instant. C'est vous donc je vais pas remonter plus là non plus parce que c'est magnifique hein, le soleil je peux pas avoir mieux comme carte, c'est la plus belle carte du tarot et elle est en vibration haute, donc il y a vraiment une lumière magnifique pour vous possible. Mais si vous vous acceptez que ce qui vous est offert sur cette nouvelle ligne d'horizon, la magnifique, ben, vous contente, parce que c'est un petit peu ça le sujet. Je vais quand même aller chercher d'un peu plus près ce projet. On vous dit, faites confiance avec le hiérophante, l'arcane majeur du hiérophante, faites confiance à votre intuition. Vous avez la bonne, vous êtes hyper connectés, hein, les poissons, donc oui, faites-vous confiance plutôt que de vous battre. C'est un peu le message ici. Ce qui est proposé, cette nouvelle ligne d'horizon est vraiment belle et extrêmement prometteuse, c'est ça le message. Il y a une belle transformation sur cette année solaire. 7 de coupe. Bien sûr que vous allez être en face d'un choix de le prendre la ligne ou choix de ne pas l'avoir. On est raccord ici. Mais on a une belle colombe qui peut s'envoler. Ça peut être une grande libération. Alors je dis ça peut parce qu'il y a un frein qui est quand même costaud. Je ne vais pas non plus le nier. Hein. C'est pour ça que je parle plutôt conditionnel ici sur votre guidance. On verra ce que Gaïa pense sur la conclusion. Vous êtes maître du jeu ici. Mais les cartes sont en train de me faire mentir et c'est bien, tant mieux. Vous êtes maître du jeu et vous avez une sublime étoile ici. Vous sortez des cartes vraiment magnifiques. Avec la destinée, vous êtes vraiment protégé. Alors les cartes sont en train de me faire mentir parce qu'avec le hiérophante et l'as d'épée, ça veut dire que vous allez quand même avoir cette vraie volonté d'évoluer. Et donc que peut-être que ces freins finalement ne sont que des petits boulets. Et que je me suis un petit peu emballée à vous dire que vous aviez des gros boulets. Mais la carte centrale, Gaïa, elle est quand même très puissante. La carte centrale, c'est quand même de lâcher vos boulets. Vos freins, c'est vos boulets. Donc voilà, je préfère quand même prévenir que guérir. Il faut que vous acceptiez de laisser partir quelque chose, de changer, de transformer quelque chose dans votre vie pour pouvoir accueillir ce renouveau, ce projet qui est possiblement matériel et financier, puisqu'on a sorti quand même un joli 9 de Pentacle. Donc, je dirais une révolution un petit peu sociétale pour vous, parce que, et en plus, bon voilà, on est sur Pluton hein, qui arrive le 24 mars, donc qui va être une révolution sociétale d'une façon générale pour chacun d'entre nous. Que pense Gaïa? Elle en a voulu deux, hein, de cartes conclusion, je les... Ah, waouh! Waouh! Je vous les montre ou pas?
Heureusement que je les tire devant vous, vous y croiriez pas. C'est juste, donc je ne vais pas les recouvrir. Je ne vais pas les recouvrir. Euh, Gaïa, vous savez, hein, j'ai confiance en Gaïa, hein, vous le savez, elle est forte. Elle est bien plus puissante que moi et je ne vais pas les recouvrir. Parce que si elle dit ça, et les deux cartes ont voulu sortir, c'est que c'est magique. Votre année est magique pour ceux avec qui je connecte. Attention à vos boulets. Je suis désolée, je suis rabat-joise. Vous avez sorti ce magnifique as d'eau. Il y a un nouveau commencement émotionnel dans la joie et non content de sortir cet as d'eau. Elle a voulu que je prenne ce 6 d'eau qui est tellement lumineux que je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est-à-dire qu'en gros, j'en ai la chair de poule. Votre conclusion, c'est du bonheur à l'état pur. C'est-à-dire que ce projet-là, qui est une carte super importante avec bien sûr la carte de la destinée, bien sûr votre sortie la sortie de votre grotte et ce monde, cette roue qui tourne, mais ce projet, ce qui va vous arriver, donc une naissance, alors la vie, je vous le souhaite pour ceux qui le veulent, mais cette naissance, ce projet qui va vous porter, va vous amener un soleil magnifique, une abondance, alors possiblement matériel financier pour ceux pour qui ça concerne le sociétal, avec peut-être un nouveau contrat, mais c'est de l'amour en bloc. C'est de l'amour, du bien-être, l'amour de vous-même, hein. Je vous disais que c'était une carte, le 9 était quand même une carte un peu tournée sur soi, mais il le faut pour pouvoir ouvrir après aux autres. C'est ce que je vous disais, vous pouvez passer au 10 après un tel jeu, vous pouvez passer au 10 de Pentacle sans problème, avec la réalisation de la réalisation, le top du top. En tout cas, je suis super heureuse parce que vous avez mangé vous aussi les poissons depuis quand même pas mal de temps. Et c'est un As et un 6. Le 6, c'est la victoire en numérologie. Donc votre démarrage émotionnel, votre nouveau démarrage de bien-être, qu'il soit sur le plan matériel et financier, qu'il soit sur une nouvelle association, sur une nouvelle union, sur peut-être un nouvel amour, sera une grande, grande réussite sur le plan du bien-être. Quand je vous ai présenté mes vœux pour 2023, je vous ai dit, je crois que ce qui est le plus important, c'est le bien-être, parce que c'est le chakra cœur et c'est celui qui dirige tous les autres chakras. Eh bien écoutez, mon vœu pour vous, amis poissons, il est exaucé, je suis super heureuse, je crois que vous le ressentez, c'est magnifique. Eh bien écoutez, joyeux anniversaire et j'ai hâte de vous lire, je suis ravie. Je suis super contente pour vous. On se retrouve très vite pour la guidance du mois de mars. En attendant, prenez bien, bien soin de vous. Le cadre énergétique de Mars, en tout cas, il va être porteur, il va être fondateur de cette nouvelle année. Mais en tout cas, pour vous, c'est soleil, as, monde, destin. Enfin bon, je ne sais pas comment je vais la nommer, votre guidance, mais elle est juste parfaite. À très vite. Namasté.